Bonjour les volants, aujourd'hui on va s'occuper du démarreur, donc c'est cette petite pièce là, on va s'amuser à la démonter, on va la nettoyer, vérifier ce qu'il y a dedans et parler un petit peu autour des pièces détachées que vous trouverez sur les différents sites type Adventure ou bien du fabricant même du démarreur. Voilà, allez c'est parti, démontage. Pour démonter le démarreur, ce sera pas très compliqué. Il vous faudra quelques outils de base. Un tournevis cruciforme, ça vous permettra de retirer ces vis là. Et ici, derrière le capuchon, donc ça c'est la cosse du positif, du pôle positif qui va permettre de faire tourner votre moteur. Une douille de 7, juste ici. Donc au niveau de la cosse positive, parce que celle-ci est traversante et vient sur les charbons qui sont de l'autre côté. Donc il y a deux parties sur un démarreur. On a la partie motorisation, donc c'est un moteur électrique qui fonctionne en continu, donc c'est 12 volts. Ici c'est un 250 watts, revendu directement par Adventure. Donc c'est fabriqué par Blue Traction, sauf erreur de ma part. Hein. Ça doit être fabriqué par Blue Traction et c'est fabriqué spécialement pour Adventure et pour deux autres marques je crois. Alors pour Eagle Aviation et ULM Technologies. Et en fait donc c'est un démarreur avec 14 dents. Le principe de fonctionnement il n'est pas compliqué. Lorsque vous avez le moteur électrique qui se met en route et qui actionne en fait la rotation par force centrifuge, en fait on a comme une hélicoïde à l'intérieur là, et en fait ça fait monter le pignon sur l'axe central. C'est pour ça que vous avez un ressort pour le faire redescendre après. Ça fait monter le pignon là qui vient se mettre en contact contre la couronne dentée que vous avez sur l'arrière du moteur Adventure. Je vous le remontrerai au remontage. Les maladies sur ce type de démarreur. Alors la première chose, c'est lorsque vous démarrez, si vous entendez bien la motorisation tourner, ça va faire un bzzz. C'est que globalement le moteur il fonctionne, il tourne, mais la couronne elle monte pas, elle va pas s'engager sur la roue dentée là, le pignon ne monte pas, il va pas s'engager sur la couronne, ce qui fait que globalement le moteur tourne dans le vide. Donc plusieurs solutions, soit vous avez un mauvais graissage ici où ça grippe, etc. Donc peut-être démonter, graisser, graisser légèrement, faut pas trop graisser. Déjà dégripper, un coup de bombe, on le connaît tous. Hein. Petit coup de WD-40, ça fait pas de mal. Ça permet de retirer les saletés, de nettoyer, d'enlever l'excédent de graisse et aussi l'excédent de matière qui se serait qui serait resté dedans. Deuxième maladie, c'est que à chaque fois que ce pignon il monte, qui vient en contact contre la courroie, on a un choc, et donc ce choc peut casser des dents. Les deux problèmes, c'est soit ça monte pas, soit les dents sont cassées. Et donc si les dents sont cassées, forcément ça peut pas entraîner notre couronne et donc notre moteur. À partir de là, voilà, vous avez les problèmes principaux. Si le moteur ne tourne pas, c'est probablement les charbons qui sont morts, parce que en fait on a des charbons qui viennent frotter contre un collecteur. Surtout, je vous invite à ne pas démonter cette partie-là si votre moteur fonctionne bien, parce que pour après réencastrer le moteur dans les charbons, c'est super pénible quoi. Donc pour l'avoir fait, je peux vous montrer, je l'avais filmé, je vous le montrerai. Pour l'avoir fait, c'est hyper complexe.
c'est une galère pas possible, parce que les charbons, forcément avec les resserres, se resserrent sur l'axe et on n'arrive pas à passer l'axe. Donc voilà, ne le démontez pas si le moteur tourne bien, sinon vous pouvez trouver, si les charbons effectivement tombent, sur le site Adventure, hein, clairement vous trouvez toutes les pièces. Hein. Vous pouvez remplacer seulement la pignonnerie qu'on va démonter et que vous verrez vraiment en pièces détachées, soit remplacer les charbons qui sont à l'intérieur. Voilà. Forcément, si vous ouvrez cette partie-là, n'hésitez pas, un coup de soufflette, pareil, vous pouvez dégraisser, et éventuellement sur la partie charbon, enfin la partie où viennent en contact les charbons, mettre un genre de lubrifiant pour contact électrique. C'est fait exprès, ça améliore le contact électrique et puis ça nettoie. Donc faut pas hésiter à mettre ce genre de produit. Voilà. Allez, c'est parti pour le démontage de l'appareil. Alors l'astuce du jour, attention, c'est parti, astuce du jour. Sur ce type d'appareil, lorsque vous n'arrivez pas à déboîter deux parties qui sont collées, ce que vous pouvez faire, quand le premier trou est lisse et que le deuxième est fileté, comme on peut avoir sur ces parties-là, vous voyez, ça c'est les vis d'origine pour éviter de les abîmer. Vous prenez une autre vis plus longue, sur le même principe, vous la vissez dedans, hop. Donc là ici on voit bien que c'est lisse parce qu'on peut enfoncer sur une certaine partie. Vous la vissez aux 2/3 et ensuite vous prenez un petit marteau, ça va vous servir de vis, comment on dit déjà, vis martyr. Et puis vous tapez un petit peu avec le marteau et vous voyez ça arrive à décoller. Mais faut pas faire la brute, hein, parce que sinon vous allez tout casser, faut pas abîmer les filetages. Vous êtes quand même sur de la fonte d'aluminium, c'est assez fragile. Hein. Donc voilà, c'est une astuce. C'est gratuit, faites-en ce que vous voulez, enjoy. Donc c'est parti pour l'ouverture, allez, toc, on tire un petit peu gentiment, et voilà, ça vient. Donc on a toujours notre pôle positif qui se trouve ici, et là on a accès directement à notre partie pignon, notre ensemble de pignons. Donc vous avez un petit ressort qui se trouve ici, qu'il faut éviter de retirer forcément. Là vous vérifiez que toutes les dents soient en bon état, c'est le cas. Ici on voit qu'il y a de l'usure, hein, clairement. On voit qu'il y a de l'usure, hop, je me recentre. On voit qu'ici il y a de l'usure, on voit que c'est un peu abîmé, mais le système lui-même, il a l'air de bien fonctionner. Dans un sens, on tourne de manière libre, et quand on croche dans l'autre sens, on voit bien que ça vient s'écarter. Alors là je l'avais déjà graissé, je vais le renettoyer, coup de dégrippant, et puis c'est parti. Bon bah voilà, alors pour conclure, donc on a bien terminé
le remontage de notre démarreur. Donc la prochaine vidéo directement sur le paramoteur pour le remontage du démarreur, du carburateur. On fait les essais, réglages, on va changer la bougie, changer quelques durites, et puis voilà, comme ça repart et on sera reparti pour une saison impeccable. Concernant justement notre démarreur, donc vous trouverez toutes les informations sur le site d'Adventure pour les pièces. Alors au niveau des tarifs, on est sur 214 € pour un démarreur neuf. Ensuite le groupe Pignon 14 dents, Adventure le vend à 62,90 €. Faites attention en ce moment avec la crise du corona, on envoie des pièces et différées, hein. Donc il n'y a qu'un envoi par semaine je crois. Mais vous trouverez les infos sur le site. Ensuite vous trouverez également d'autres pièces comme les charbons. Alors les charbons ça coûte pas très cher, c'est 5,60 €. Alors oubliez pas, ça marche par paire, hein. Donc là je pense que, ah oui, a priori c'est vendu, ils vendent la paire, tout va bien. Sinon concernant les pièces, si vous voulez plus d'infos sur l'ensemble du démarreur, sur Blue Traction on trouve le démarreur d'origine, et donc ce démarreur a priori il est maintenant interchangeable avec un autre démarreur, et on trouve les nouvelles références dessus, donc je vous mets tout ça dans la description, faites-vous plaisir. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour le remontage de tout ça, et puis on met en route, et puis on fait des réglages, et puis c'est parti quoi. Allez, salut.